Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant. Il le plaça au milieu d'eux et il déclara: Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme les petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, c'est celui-là qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueillera un enfant comme celui-ci en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La fête des anges gardiens, c'est vrai que la plupart d'entre nous ne nous souvenons pas d'eux. Nous savons qu'ils sont là. Nous croyons en leur intercession. Mais nous ne prions pas, du moins pas suffisamment, pour qu'ils nous aident, pour qu'ils nous transmettent la protection divine et la volonté de Dieu. Et nous devrions le faire. Nous devrions être en permanente communication avec nos anges gardiens. Et chacun de nous a un ange particulier. Chacun de nous a un serviteur que le Seigneur lui assigne pour qu'il puisse être le relais, le pont entre notre Père et nous qui sommes ses créatures. Et nous devons être en communication dans le sens d'un aller et retour, c'est-à-dire leur parler et les écouter. Demander et écouter la voix de l'ange qui nous transmet le message de Dieu. Écouter la voix de l'ange qui nous parle. Demander et écouter. Que devons-nous demander? Lorsqu'on représente un ange, la plupart du temps, on met une créature, un ange donc, mais qui accompagne un enfant. Il le protège face au chemin sombre de la vie. Parfois, ce chemin sombre est représenté par de l'obscurité ou par un abîme. Cet enfant est le symbole de notre âme. Mais parfois, notre âme n'est pas toujours comme celle d'un enfant. Alors la première chose que nous devons demander à notre ange, c'est de nous aider à transformer nos âmes en âmes d'enfants. Que nos âmes soient comme les âmes des enfants. Et ce qui caractérise cette âme d'enfant, avant qu'il ne se corrompe, avec l'âge bien sûr, aujourd'hui les enfants se corrompent un peu plus tôt qu'avant. Mais ce qui caractérise l'âme d'un enfant, bien sûr, c'est que l'enfant s'est fait confiance. L'enfant s'est fait confiance en ses parents. L'enfant, lorsqu'il commence ses premiers pas à l'école, ne pose pas de questions. Pourquoi 1 plus 1 ne font pas 3? Sinon, il assimile et accepte avec confiance ce qu'on lui dit. La première chose que nous devons donc demander à l'ange, c'est: transforme mon cœur en corps d'enfant. Aide-moi à faire confiance à Dieu. Aide-moi à être comme un enfant. Aide-moi à être, ou alors à retourner à mon enfance. Pas physiquement, bien sûr, ce qui est logique, mais dans mon âme, que je puisse retrouver la confiance et la pureté de mon enfance. Comme
les enfants dont le Seigneur nous parle dans l'évangile d'aujourd'hui, soyez comme des enfants. Sachez faire confiance en Dieu. C'est lorsque nous serons comme des enfants que le royaume de Dieu nous ouvrira ses portes. La première chose que nous devons demander à notre ange gardien, c'est aide-moi à avoir une âme d'enfant. Aide-moi à faire confiance en Dieu. Aide-moi à pouvoir être cette personne qui s'abandonne entre les mains de Dieu. Et ensuite, aide-moi à voir. Donne-moi cette vue de l'esprit. Donne-moi cette capacité de distinction du bien et du mal. Que je puisse savoir ce qui est bien et ce qui est mauvais. Que je puisse distinguer la vérité du mensonge. Que je puisse distinguer le bien du mal. Que je puisse savoir ce que le Seigneur veut de moi. Ouvre mes yeux. Que je puisse voir ce qui est bien et que je puisse éviter ce qui est mauvais. Demandons à nos anges gardiens, première chose, de nous aider à être comme des enfants, avoir des âmes d'enfants, c'est-à-dire à savoir faire confiance en Dieu. Et deuxièmement, de nous aider à savoir distinguer le bien du mal, à savoir voir ce qui est bien, découvrir la vérité du mensonge, que je ne me trompe pas et que je ne me laisse pas tromper, que lorsqu'une personne veut me tromper, que je puisse découvrir ce qui est la vérité derrière cette personne qui veut peut-être m'éloigner de Dieu, peut-être m'entraîner dans des chemins qui ne sont pas volonté de Dieu. Deux choses que nous devons demander à nos anges gardiens. La première chose, que je fasse confiance en Dieu comme un enfant, que je cherche ma protection en Dieu comme un enfant qui cherche la protection en ses parents. Et deuxième chose, que mes yeux puissent être ouverts, que je puisse savoir distinguer le bien du mal, la vérité du mensonge, que je puisse ne pas me tromper et ne pas me laisser tromper. Mais si nous demandons à l'ange, nous devons aussi savoir l'écouter. Cette communication, disais-je, c'est un feedback, un aller-retour. C'est-à-dire, je parle à mon ange, je demande, mais aussi, je sais écouter. Parce que Dieu me parle à travers celui-là qu'il a mis à mon service. Parce que Dieu veut me conduire à travers celui-là qui est mon soldat et mon conseiller. Écoute ton ange gardien. Écoute celui-là que le Seigneur a mis à ton service. Nous ne croyons plus en ces choses. Parce que nous croyons que notre foi ne doit plus être la foi des enfants. Mais le Seigneur nous dit que notre foi doit être comme la foi des enfants. Nous croyons que avec le développement, avec tout ce qui va dans le progrès du monde, que nous ne devons plus croire en ces choses qui sont des réalités de notre foi et qui nous aident à maintenir une relation avec Dieu. Le Seigneur a mis par amour un soldat, un conseiller à ton service. Prie le Seigneur à travers ton ange. Demande-lui protection. Demande-lui de te transformer en enfant. Demande-lui de pouvoir t'aider à distinguer le bien du mal. Écoute-le. Écoute ton ange gardien qui te transmet le message de Dieu, qui guide tes pas, qui te demande de faire la volonté de Dieu. Pour finir cette méditation d'aujourd'hui, il y a une belle anecdote sur la vie du pape Saint Jean XXIII. Il était un grand amoureux de l'angélologie, c'est-à-dire de l'étude des anges. Et il priait beaucoup. Les anges, l'autre jour nous célébrions les archanges Gabriel, Raphaël, Michel. Mais il était accro à son ange gardien. Il était diplomate. Il a été nonce
entre autres lieux, à Paris, Nonce apostolique à Paris, donc il a étudié la diplomatie. Et dans un chapitre de son journal intime, il disait qu'il prie son ange gardien chaque jour. Et lorsqu'il est en face d'un autre diplomate, un envoyé de tel président ou un président, il disait à son ange gardien, mets-toi d'accord, toi qui es ange, mets-toi d'accord avec l'ange gardien de cette personne que je vais recevoir, pour que lorsque vous vous mettiez d'accord, que nous aussi, nous puissions nous mettre d'accord. Que vous, les deux anges, vous soyez d'accord, cela nous aidera à être d'accord. Et il dit que cela a beaucoup fonctionné dans sa vie, non seulement comme diplomate, mais aussi comme successeur de Saint-Pierre, comme le pape Saint Jean XXIII. Prions nos anges gardiens. Le Seigneur a mis à notre service des soldats, des protecteurs et des conseillers. Que nous puissions jouir de leur protection, mais aussi que nous puissions demander et écouter le message que le Seigneur veut nous transmettre à travers ces serviteurs de Dieu qui sont mis à notre service. Que nos anges gardiens continuent d'être nos protecteurs et qu'ils nous aident à nous souvenir d'eux, de prier, que nous soyons en communication avec eux chaque jour de notre vie, mais aussi que nous puissions écouter ce qu'ils nous disent, leurs conseils et les mettre en pratique. Que nos anges gardiens intercèdent pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.